Il y a des moments où le cœur a besoin de calme. Bienvenue sous le ciel. On vit dans un monde qui ne s'arrête jamais. Et même quand on a l'impression que tout est calme autour de nous et qu'on ne bouge plus, à l'intérieur, c'est toujours la course. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même dans notre quotidien, on court tout le temps pour aller d'une destination à une autre, même quand on n'est pas pressé, même quand il n'y a personne qui nous attend, c'est ancré en nous. Et il y a les responsabilités, les attentes des autres, les pensées, tout ça, ça nous envahit. Puis au bout d'un moment, le cœur il fatigue. Et le cœur il fatigue pas souvent de tristesse ou de douleur. Le cœur il fatigue juste parce qu'il y a une certaine lourdeur à l'intérieur de nous qu'on porte ou qu'on tire depuis des années. Et au bout d'un moment, ce poids il devient beaucoup trop lourd pour nous, pour notre âme. Sous le ciel est né de ce besoin-là, le besoin de ralentir, le besoin en fait de se poser sans attente, sans performance, sans même devoir concurrencer qui que ce soit, juste s'asseoir et prendre un moment de calme pour se rappeler. Je l'ai voulu et je l'ai imaginé comme un espace qui va pouvoir être là pour les personnes qui ont besoin de se reposer, de reposer leur cœur, sans jugement, sans se sentir trop peu ou pas assez, mais vraiment avec juste cette intention d'avancer à son rythme, parce que on va pas se le cacher, je pense qu'on a une époque où tout le monde est fatigué. Sous le ciel est né de ce besoin-là, le besoin de dire stop, le besoin de prendre une pause, de se reposer et de se dire qu'en fait, là il faut un moment de calme. Mon cœur, il ne peut plus suivre et j'ai besoin d'avancer. Même si je suis fatiguée, j'ai besoin de m'améliorer. Et j'ai besoin de m'améliorer à mon rythme, sans qu'on attende de moi une performance, sans qu'on me juge et sans surtout qu'il y ait une attente derrière. Je le fais à mon rythme, même si je suis fatiguée, mais je le fais avec cette bonne intention d'avancer et de m'améliorer. J'aimerais vraiment que ce soit un espace où tout le monde puisse se sentir à l'aise, où tout le monde puisse se sentir le bienvenu, mais où surtout on se tient la main les uns les autres et on avance vers la même direction. Même si on n'est pas tous au même rythme, même si on n'a pas tous la même motivation, on avance ensemble. Est-ce que vous avez remarqué qu'on regarde partout ? On regarde vers l'avenir, on regarde vers ce que les autres attendent de nous, on regarde vers ce qu'on veut avoir mais qu'on n'a pas encore, et on ne regarde pas forcément là où on devrait. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui, quand je sors, je marche, je regarde autour de moi, je regarde mon téléphone, je regarde mes transports, je regarde les autres voitures quand je suis dans la mienne, et on ne regarde pas en fait l'essentiel. On ne lève pas les yeux vers le ciel qui est toujours au-dessus de nous, parce que c'est la chose qui se trouve toujours au-dessus de nous, peu importe où on est sur terre. Allah nous dit dans le Coran, n'ont-ils pas regardé au-dessus d'eux le ciel comme nous l'avons bâti et embelli? Ce verset, il n'est pas là pour nous décrire comment le ciel est, quelle taille il fait, à quel point il est beau. Il est là surtout pour nous rappeler que peu importe le poids de ce qu'on porte ici, il y a toujours quelque chose au-dessus de nous qui est là. C'est une sorte d'invitation, une invitation à te dire « Ok, là je sais que tu es fatigué, mais regarde au-dessus de toi. Regarde ce qui est plus haut que ce que tu portes chaque jour comme poids sur tes épaules. » Parce que ce poids, il finit par te fatiguer. Le croyant, il est fatigué d'essayer, fatigué de mener des combats, et pourtant sa foi, elle reste là. Elle reste bien ancrée en lui. J'aimerais que tu prennes quelques secondes et, même si ça peut paraître fou, que tu te poses cette question. Quand est-ce que j'ai regardé le ciel pour la dernière fois ? Pas un regard machinal ou automatique parce que tu marchais ou parce que tu étais couché à un endroit au soleil et que tu as regardé le ciel. Je veux vraiment que tu médites et que tu te poses la question. Quand est-ce que j'ai regardé le ciel la dernière fois pour me rappeler de la grandeur d'Allah ? Et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était il y a longtemps. Si c'est arrivé. Et si effectivement ça arrivé et que tu l'as regardé ce ciel et que tu as médité, est-ce que c'était dans un moment de joie ? Est-ce que c'était dans un moment de fatigue ? Ou est-ce que tout simplement c'était dans un moment de tristesse où tu l'as regardé en te disant « Ya Allah, j'ai besoin de toi, là, maintenant ». Je ne sais pas dans lequel de ces moments tu as regardé, mais il y a bien un moment où tu l'as regardé et tu as médité.
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a déjà été fatigué et peut-être qu'on l'est encore là maintenant tout de suite, peut-être que tu l'es, peut-être que tu te dis là, ça y est, le musulman que je suis, le croyant que je suis est épuisé. Il n'y a pas de honte. Être épuisé, ça ne veut pas dire être éloigné d'Allah. Tu as le droit d'être fatigué. Cette dunya, elle nous épuise tous. Elle aspire, subhanallah, le peu de force qu'on a en nous et on essaye de combattre chaque jour. Et dans ces cas, ton cœur, il peut être lourd et vouloir Allah au même moment. C'est une idée fausse que de se dire « je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus et donc je suis pas un bon musulman ». Pas du tout. Tu peux l'être. C'est un état, c'est ton état de fatigue. C'est pas ce que ton cœur ressent pour Allah. Tu peux toujours vouloir avancer, toujours vouloir te rapprocher d'Allah. Quand on dit de lever les yeux vers le ciel pour méditer, ça veut pas dire qu'on veut fuir. Ça veut pas dire que waouh, c'est magique, je vais lever les yeux vers le ciel et d'un coup je vais tout oublier ou d'un coup tous mes problèmes ils vont s'envoler comme par magie. Ce qu'il y a de magique quand on regarde le ciel, c'est le rappel. Le simple fait, subhanallah, de lever ses yeux, de contempler avec méditation, tu te rappelles. Tu te rappelles que quoi qu'il arrive ici-bas, il y a quelque chose de plus fort au-dessus. Et du coup, tu fuis pas ce qui t'arrive dans ton quotidien. Au contraire, tu te rappelles où est ton ancrage et tu remets chaque chose à sa place. Et ça te permet, après cette vision, de pouvoir repartir d'une meilleure manière. On n'a pas dit plus vite, on n'a pas dit que tu dois te dépêcher, on n'a pas dit qu'en un claquement de doigts, tu vas devenir le meilleur musulman du monde. On a juste dit que tu as pris ce temps, que tu as médité et que tu as dit « Ok, là, je remets chaque chose de ma vie en place. Et là, alhamdulillah, j'ai respiré, j'ai regardé, j'ai médité, je suis prêt à avancer. Ne serait-ce qu'un tout petit pas, mais je suis prêt à le faire. » Quand tu lèves tes yeux, dans la vie, tu as parfois l'impression d'être seul. Et je suis sûre que tu as déjà ressenti ce moment de solitude où tu te dis « Il n'y a personne qui voit mes efforts, il n'y a personne qui comprend mes combats, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui comprend à l'intérieur de moi le bazar que c'est et la tempête qui est en train de se passer. » Lever ses yeux au ciel, justement, c'est se rappeler qu'Allah est là. Allah voit tout, Allah entend tout, Allah connaît la moindre de tes pensées avant même qu'elles ne t'arrivent dans la tête. Donc au final, tu n'es jamais seul. Et le simple fait de lever ta tête, de regarder, tu t'en rappelles. Et juste lever tes yeux, juste contempler, juste regarder l'immensité de ce ciel, ça suffit. Ça suffit parfois pour te dire, ok, Allah est là, Allah m'entend, Allah sait ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur, je peux avancer. Ça suffit, juste ça. Il n'y a pas toujours de solution miracle, de solution magique quand on a un problème. Il n'y a pas ce « ok, tout va bien ». Mais parfois prendre le temps de contempler les choses qu'il y a autour de nous, parce que moi je te parle du ciel, mais c'est pas la seule chose. Parfois prendre le temps de contempler ce qu'il y a autour de nous, se rappeler qu'Allah les a créés pour nous, qu'Allah nous a créés, et qu'Allah est là pour nous quoi qu'il arrive. C'est magique juste à l'intérieur de toi. Ça va pas régler tes problèmes, je te le répète, ça va pas créer des solutions magiques, mais ça fait du bien à l'âme. Ça allège le cœur et au fond, c'est ce qu'on cherche. On cherche à alléger notre cœur. Sous le ciel, on ne cherche pas à être parfait. On cherche simplement à être sincère, à placer nos intentions et puis à faire nos actes petit à petit, sans se mettre de pression, mais surtout à se rappeler où regarder quand le cœur devient trop lourd. Parce qu'on a tous besoin parfois de lever les yeux vers le ciel.